Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons du financement des écoles, de la détention des jeunes, de l'investissement dans le réseau électrique et enfin du nouveau centre d'hébergement. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 février 2024 et voici en détail l'actualité de la semaine. Le ministère de l'Éducation de Maine propose un nouveau financement pour aider à augmenter le nombre d'écoles communautaires qui sont conçues pour apporter plus de services de soutien aux familles. Dans le cadre de ce modèle, les écoles s'associent à des organisations locales pour proposer des services tels que la garderie d'enfants, les soins de santé et les cantines scolaires. L'objectif est de répondre aux besoins fondamentaux des élèves ainsi que de leurs familles. Les subventions permettraient de rémunérer un coordinateur au sein d'une école qui travaillerait à l'identification des besoins et à l'établissement de partenariats avec des groupes locaux. Signalons que l'État de Maine compte déjà 3 écoles communautaires qui ont reçu un financement de l'État et le nouveau financement permettrait d'en ajouter jusqu'à 5 autres. L'administration pénitentiaire de Maine continue de lutter pour ouvrir des alternatives à plus petite échelle à Long Creek, qui est le centre de détention pour jeunes de l'État et situé à South Portland. En moyenne, 28 jeunes ont été détenus au Long Creek Youth Development Center chaque jour l'année dernière. Il s'agit d'une diminution par rapport à la période précédant la pandémie. Depuis des années, le ministère subit des pressions de la part de législateurs et des activistes pour fermer Long Creek qui peut accueillir plus de 150 résidents. Les responsables affirment que Long Creek est confronté à un manque de personnel et que les employés sont souvent obligés de travailler plus longtemps pour compenser. Un nouveau rapport indique que la région devra réaliser des investissements substantiels dans son réseau électrique alors que le Maine et la Nouvelle-Angleterre adoptent l'énergie éolienne et solaire ainsi que de nouvelles technologies telles que les véhicules électriques et les pompes à chaleur. La Nouvelle-Angleterre pourrait avoir besoin d'investir près d'1 milliard de dollars dans son infrastructure de transmission électrique chaque année jusqu'en 2050, afin de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité. L'étude montre également que si la région peut réduire ses besoins en énergie de pointe, elle pourrait réduire de plusieurs milliards de dollars le coût des investissements nécessaires dans le réseau. Selon les représentants de l'État et de la région, cette réduction pourrait être obtenue grâce à des mesures d'efficacité énergétique, au stockage dans des batteries, à des tarifs d'électricité et à des technologies qui encouragent les consommateurs à utiliser moins d'énergie pendant les périodes de demande des pointes. Et enfin, le Maine s'est fixé pour objectif de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Un nouveau centre d'hébergement temporaire a ouvert ses portes la semaine dernière à Lewiston après que le conseil municipal de la ville d'Auburn a approuvé une version amendée de la proposition. Le centre d'hébergement est géré par Kayden Kitchen Food Pantry pour un coût total de 125 000 dollars repartis entre Lewiston et Auburn. Les centres d'accueil fonctionnera tous les soirs de 22h jusqu'à 8h du matin jusqu'au 7 avril à l'église méthodiste unique Calvary à Lewiston avec une capacité d'accueil de 100 personnes par nuit. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX.
Maine Public News Connect est rendu possible par Kou et Patricia Yuen qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester assurés. Mettez à jour vos coordonnées sur le site internet de mymainconnection.gov.